Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la masse atomique relative, ou masse moyenne pondérée, de tout élément donné. Souvenez-vous, pour tout élément, la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Chacune de ces particules subatomiques possède une masse de 1, et le nombre atomique est le nombre de protons présents dans un noyau. Il nous sert également à identifier l'élément dans le tableau périodique. Par exemple, vous pouvez utiliser le tableau périodique pour savoir que le numéro atomique des atomes de carbone est 6. Ainsi, ces atomes possèdent toujours 6 protons. Dans la nature, 99% des atomes de carbone possèdent 6 neutrons dans leur noyau. Donc, au total, quel est le nombre de masses de cet isotope de carbone? Mettez pause, réfléchissez et reprenez dès que vous êtes prêt. La réponse est: le nombre de masses est 12 unités de masse atomique, c'est-à-dire 6 protons plus 6 neutrons, et l'isotope est appelé carbone 12. Mais qu'en est-il des 1% restants? C'est un mélange constitué en grande partie d'isotopes de carbone 13 et d'isotopes de carbone 14, qui sont radioactifs. Ils sont utilisés pour dater des objets et des restes humains provenant des fouilles archéologiques. Selon vous, combien de protons et de neutrons les isotopes carbone 13 et carbone 14 contiennent-ils respectivement? Mettez pause, réfléchissez et choisissez une réponse parmi les suivantes. La combinaison correcte est la C. Un isotope carbone 13 possède 6 protons et 7 neutrons, alors qu'un isotope carbone 14 possède 6 protons et 8 neutrons. Aviez-vous trouvé? Lorsque vous regardez le tableau périodique, les masses atomiques relatives, ou masses moyennes pondérées, peuvent être estimées avec une précision d'au moins 3 chiffres décimaux. Ces masses représentent la masse moyenne des isotopes d'un élément. Plus l'abondance relative d'un isotope est élevée, plus sa pondération est importante. Ainsi, pour toute chose faite de carbone, y compris vous et moi, 99% de cet échantillon contient l'isotope carbone 12. Cela signifie que la masse atomique relative du carbone, ou sa masse moyenne pondérée, est plus proche de 12 que de 13 ou de 14, qui sont des isotopes de pondération plus faible. Si vous prenez un balancier, plus l'abondance relative d'un isotope particulier est élevée, plus la masse moyenne pondérée est proche de la masse de cet isotope particulier. Voici la question. Les masses isotopiques de l'uranium, un combustible nucléaire, et leurs abondances isotopiques vous sont données ci-après. Lequel de ces isotopes possède la pondération la plus élevée? Pouvez-vous deviner la masse atomique relative d'un échantillon d'uranium? La réponse est que l'uranium 238 possède la pondération la plus élevée car il est le plus abondant. Lorsqu'on calcule la masse atomique relative, on trouve 237,99, ce qui est très proche de l'uranium 238. En résumé, la masse moyenne pondérée d'un élément est celle indiquée dans le tableau périodique. Elle représente une moyenne pondérée, ou masse atomique relative, de l'ensemble des masses isotopiques de cet élément. Lorsqu'il existe un élément dont l'abondance isotopique est largement supérieure à celle des autres, la masse moyenne pondérée de cet élément est plus proche de la masse de cet élément particulier.